Psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Quel passage des Écritures! Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans cette émission Parole d'encouragement. Sans plus tarder, je crois que nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et j'espère que vous avez déjà, découvert avec moi quel est le passage des Écritures que nous allons essayer d'étudier, de méditer et de nous encourager en ce jour. Le psaume 23, un psaume combien riche, un psaume combien bénissant et combien enrichissant. Un psaume qui apporte consolation, qui apporte réconfort, qui nous donne de la confiance afin d'avancer dans ce monde. C'est un psaume que beaucoup de personnes connaissent et que beaucoup même récitent. Beaucoup récitent ces psaumes. Nous connaissons ces psaumes, nous méditons cela. Un psaume magnifique, l'un des cantiques de David. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. David commence ce psaume en disant que l'Éternel est mon berger. Souvent, lorsque nous lisons ces psaumes, nous sommes tellement pressés à aller directement ailleurs. Oh, je ne manquerai de rien. Oh oui, nous le proclamons avec foi. Mais David place la base, il place toute chose dans son fondement, en commençant par dire que Dieu, que l'Éternel est son berger. Alors je m'aurais été posé la question, toi qui me suis, est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Alors qui est un berger? Un berger, c'est celui qui dirige, qui prend soin d'un troupeau. Un berger, c'est celui qui est chargé de paître un troupeau. Au Proche-Orient, on trouvait de bergers qui allaient de pâturage en pâturage, qui se déplaçaient d'un lieu à un autre pour chercher de la nourriture pour son troupeau. Mais il y avait aussi de bergers sédentaires, c'est-à-dire de bergers qui se déplaçaient pour aller dans un pâturage, laisser ses troupeaux là-bas, qu'ils mangent et tout. Et, je ne sais pas, les après-midi, le soir, il rentre avec son troupeau dans le bercail ou bien dans son enclos. Et David dit que l'Éternel est son berger. En disant cela, David faisait sûrement référence à sa vie. Il faut savoir que David était un berger. Il était un berger dans la maison de son père. Il a dirigé un troupeau. Et même la Bible nous dit que David a tué le lion et l'ours pour sauver, pour prendre soin de ses brebis, de son troupeau. Alors je me pose une question. Si David était prêt à arriver à se battre contre un lion, à se battre contre un ours pour sauver son troupeau, à combien plus forte raison Dieu n'est-il pas capable de prendre soin de toi, de prendre soin de moi, de prendre soin de nous? Waouh! Dieu est notre berger. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. David, en disant cela, il faisait référence à son expérience, à sa vie de jeunesse. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour la nourriture, pour la conduite et pour leur protection.
Une brebis dépend entièrement de son berger. Et nous savons qu'une brebis, c'est la femelle du bélier, d'un bélier. Et il faut savoir qu'une brebis est un animal sans défense, est un animal qui ne sait pas se défendre, est un animal qui n'a pas de force. C'est un animal, lorsqu'on le met devant un lion, devant un ours, devant un loup, devant un chien, devant un animal féroce, la brebis ne peut pas se défendre. Il a besoin de son berger pour être en sécurité. L'Éternel est mon berger. Et nous pouvons voir ces liens qu'il y avait, qui existaient entre l'Éternel et David. Par cet adjectif possessif, mon berger. Nous pouvons voir une intimité qu'il y avait entre David et l'Éternel. Par cet adjectif possessif, mon berger. David dit que l'Éternel est son berger. J'aimerais te poser une question. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? J'aimerais que nous puissions méditer sur cela. Et le Nouveau Testament applique l'image de Jésus-Christ en parlant du bon berger. Et là, vous pouvez lire avec moi dans les livres de Jean 10, le verset 11. Le Nouveau Testament continue encore à donner une image de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le grand berger. Dans Hébreux 13, 20. Et le Nouveau Testament nous donne encore une image de Jésus, que Jésus est le souverain berger. Dans les livres de 1 Pierre 5, le verset 4. C'est pour ça que j'aimerais que tu prends ta Bible et nous allons lire ensemble cette portion des Écritures dans le livre de Jean 10, le verset 11, qui dit, Jean 10, nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 11e, qui dit, Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Pour être une brebis du Seigneur, il faut être dans cette relation avec les bons bergers. C'est une chose de dire que l'Éternel est son berger. Mais c'est une autre chose que l'Éternel d'affirmer avec certitude que Dieu est réellement ton berger. Tout le monde peut réciter ces passages. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ récitent ces passages. Même ceux qui ne connaissent pas l'Éternel récitent ces passages. On peut réciter ces passages bibliques sans que l'Éternel soit ton berger. Tu peux maîtriser ces passages bibliques dans ton cœur. Dire que l'Éternel est ton berger sans qu'il soit en réalité ton berger. Pour que l'Éternel soit ton berger, il faut être dans cette relation avec lui. Et comment être dans cette relation avec lui? Il faut croire en Jésus. Jésus-Christ dit qu'il est la porte pour ses brebis. Aucune personne ne peut être une brebis du Seigneur s'il n'a jamais connu Christ dans sa vie. Parce que Christ est la porte des brebis. Alors, j'aimerais te poser cette question, toi qui me suis. Est-ce que tu as rencontré l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu es passé par la porte qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur dans ta vie? Aussi longtemps que tu n'as jamais connu le Seigneur, l'Éternel n'est pas ton berger. Dieu est le créateur de tout l'univers. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui ont cru en lui. Exactement. Dieu est le créateur de tout l'univers. Tout ce qui existe ont été créés par lui, l'invisible tout comme l'invisible. Mais
Il est le berger de ceux qui ont cru en lui. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais parler à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, après avoir suivi cette vidéo, je prie que tu aies une rencontre spéciale avec Jésus-Christ dans ta vie. Telle est ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois d'abord rencontrer le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis avant de connaître le grand berger qui prend soin de moi. Alors je pourrais dire, l'Éternel est mon berger. Certes, le bon berger est mort pour tous, mais seuls ceux qui l'accueillent par un acte de foi déterminé deviennent ses brebis. Nous devenons brebis du Seigneur lorsque nous entrons par la porte qui est Jésus-Christ. Jean 10, le verset 7 dit, Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Jésus-Christ est la porte des brebis. Et la suite qui vient, je ne manquerai de rien. Waouh! Puisque l'Éternel est mon berger, ce qui s'ensuit, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui a maintenant décidé de prendre soin de moi. Waouh! Waouh! Et j'aimerais relater quelque chose. Ce passage est tellement riche. Il faut savoir que les brebis, les bergers du Proche-Orient avaient une manière de prendre soin de leurs brebis. Le berger du Proche-Orient avait une certaine manière de prendre soin de leurs brebis. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'élevait tôt le matin et il partait chercher un lieu pour nourrir ses brebis, son troupeau. Il s'est déplacé peut-être avec son chien pour chercher des pâturages. Et lorsqu'il trouvait un pâturage, un lieu qui pouvait accueillir ses brebis afin qu'ils puissent manger, qu'est-ce que les bergers faisaient? Ils prenaient soin de ce lieu. Il arrangeait ce lieu afin que lorsque les brebis viendront, que ces brebis ne soient pas en danger. Il enlevait tout obstacle, toute chose qui pouvait nuire à leur vie, afin que lorsqu'ils seront là, qu'ils soient en sécurité. Et après avoir fait cela, le berger a trouvé une prairie remplissant toutes les conditions pour accueillir son troupeau. Oh, c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne prépare pas ton avenir, Dieu ne prépare pas ton futur lorsque tu es né sur cette terre. Non, Dieu a déjà préparé ton futur bien avant même ta naissance. Dieu a déjà préparé, il sait, il a déjà un plan pour toi bien avant même que tu naisses sur cette terre. Oh, Dieu est notre berger. Il prépare pour nous un pâturage bien avant. Je ne manquerai de rien veut dire que Dieu va toujours pourvoir à mes besoins selon sa volonté. Cela ne veut pas dire sûrement que nous tous nous serons riches, comme certains le pensent. Nous tous nous serons des milliardaires. Tout chrétien sera milliardaire. Oh, crois en Jésus, tu seras milliardaire. Non, nous ne croyons pas en Jésus pour devenir de milliardaires. Nous croyons en Jésus parce qu'il est le sauveur, le seul sauveur de l'humanité. Nous ne venons pas à Jésus-Christ pour devenir des milliardaires, non. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Mais cela veut dire que Dieu va toujours prendre soin de nous, que Dieu va toujours pourvoir à nos besoins. Il s'appelle Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je ne manquerai de rien signifie que je ne manquerai pas ce dont j'ai besoin pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne manquerai de rien est une affirmation qui considère donc l'avenir avec confiance. Oh, je peux marcher avec confiance parce que je sais que Dieu a dit que je ne veux manquer de rien. Cela veut dire qu'il a décidé de pourvoir à mon besoin. Dieu est aussi celui qui pourvoit à nos besoins. L'assurance et la sérénité du croyant dépendent de son Dieu, dépendent totalement de l'Éternel.
Notre assurance, notre sérénité dépend de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous marchons en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher sans confiance. Nous devons marcher avec confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est notre berger. La Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il faut retenir une chose. Lorsqu'une brebis n'a pas mangé et qu'il ne s'est pas rassasié, la brebis ne peut pas dormir. La brebis sera toujours en mouvement jusqu'à ce qu'il trouvera quelque chose à manger. Et lorsqu'il est rassasié, lorsqu'il a mangé, c'est à ce moment-là que la brebis peut se reposer. Mais il faut savoir que lorsque la brebis se repose, il peut se reposer avec sérénité, avec confiance, parce que son berger est près de lui. Ici, j'ai vu un troupeau de brebis. Un troupeau. Et c'était magnifique de voir ces troupeaux. Après, lorsqu'ils ont mangé, ils se sont reposés. Et le berger n'était non loin, il était juste près. Pour voir, pour le sécuriser. Alors que nous sommes en train de se reposer, le berger est là pour sécuriser. Il est là pour sécuriser le troupeau. C'est exactement ce que Dieu fait. Durant notre parcours terrestre, nous devons être conscients de la présence de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est simplement que lorsque la brebis a mangé quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il peut se reposer. Mais la brebis ne se repose pas simplement parce qu'il a mangé, mais il se repose aussi parce que son berger est près de lui pour le sécuriser. C'est pour cela que j'aimerais attirer notre attention que dans notre marche sur cette terre, nous devons vivre en étant conscients de la présence du bon berger. La brebis se repose en sécurité parce qu'il sait que le berger est là pour veiller sur lui. Oh, je prie que tu te reposes dans des verts pâturages. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est près de toi. Durant notre parcours terrestre, nous devons être conscients de la présence permanente du Seigneur qui prend toujours soin de nous. Même lorsque tu peux passer dans le moment difficile, je dois être conscient de sa présence. Que Dieu n'est jamais loin. Il est tellement près de nous pour nous sécuriser. Et la Bible continue et nous dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Le mot restaurer signifie rendre la force, la vitalité. Le mot restaurer signifie rafraîchir ou consoler. Il restaure notre âme. Aujourd'hui, combien de gens dans leur âme, ils sont blessés. Des hommes qui sont blessés. Peut-être parce qu'ils ont perdu quelqu'un des proches. Peut-être parce qu'ils ont perdu quelqu'un des proches. Des personnes qui sont blessées dans leur âme. Peut-être parce qu'ils ont été choqués par une personne. Quelqu'un t'a blessé à cause des paroles qu'il a prononcées sur toi. Quelqu'un peut-être t'a blessé à cause d'un projet que vous avez fait ensemble et il t'abandonne, il te laisse. Combien de gens sont blessés à cause de certaines situations qui les accablent? Ils ont mal dans leur cœur, ils sont attristés, leur âme saigne. Mais ce que j'aime, la Bible nous dit que l'Éternel, il restaure notre âme. Ma prière en ce jour, toi qui me suis, est que ton cœur qui est blessé soit restauré dans le nom de Jésus. Que ton cœur qui a été blessé par une personne, je ne sais si c'est qui, mais je prie que ton cœur soit restauré, que ton cœur recouvre de la vitalité, que ton âme soit consolée, soit rafraîchie, que ton âme retrouve la force. Lorsque nous sommes abattus, le berger nous ranime, nous donne la force, nous donne la vitalité, nous console et nous donne une nouvelle énergie dans notre âme.
J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu est le Dieu de la consolation. La consolation ne vient pas des hommes, la consolation vient de Dieu. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour cela que nous devons faire confiance en Dieu. Notre confiance doit se tourner auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il peut arriver que nous soyons blessés par les hommes. Oui, parce que l'homme est un homme. Mais lorsque nous faisons notre confiance en Dieu, nous pouvons marcher avec sérénité. Parce que notre Dieu ne nous blessera pas. Parce qu'il prend soin de nous. Et il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il faut savoir que la brebis, ce n'est pas la brebis qui conduit les bergers, mais c'est les bergers qui conduisent la brebis. C'est les bergers qui dirigent une brebis, et non pas l'inverse. Et le bon berger, il conduit la brebis dans le chemin de la justice, dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la crainte de Dieu, dans le chemin de sa volonté. Est-ce que nous marchons dans la justice? Est-ce que nous sommes conduits par la justice de Dieu? Ou sommes-nous des hommes qui ne sont pas justes? La Bible nous dit que l'Éternel nous conduit dans le sentier de la justice. Les brebis ne connaissent pas le chemin. De ce fait, elles doivent se laisser diriger par le berger. Une brebis ne connaît pas le chemin. Si une brebis est seule, cette brebis va se perdre. Et il a besoin du berger, afin que le berger puisse les conduire, puisse les diriger dans le chemin de la justice. Dieu ne nous dirige pas dans le chemin de la corruption. Dieu ne nous dirige pas dans le chemin du péché. Dieu ne nous dirige pas dans le chemin qui l'attriste, mais il nous dirige dans le chemin de la justice, dans le chemin de la droiture. L'Éternel est mon berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Voilà la question que j'aimerais nous poser et réfléchir. Si Dieu, tu n'as jamais connu l'Éternel, aujourd'hui c'est une opportunité pour toi de connaître l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, toi qui me suis et qui n'as jamais connu Jésus. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je suis que tu es mon berger. Je viens auprès de toi en reconnaissant mes fautes, en reconnaissant que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour tout ce que je fais, du mal. Seigneur Jésus, sois le Seigneur et sois le sauveur de ma vie. Conduis ma vie, dirige ma vie, sois le maître de ma vie, sois le berger de ma vie. Je veux t'appartenir jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être tu vas me poser la question, simplement cette courte prière, et Dieu m'accepte. Oui, pour être sauvé, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et bienvenue dans la famille de Jésus, toi qui as fait cette prière avec moi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu est notre berger, il prend soin de nous. C'est pour cela, pendant, peut-être tu traverses de temps difficiles, j'aimerais que tu saches que Dieu prend soin de toi, que Dieu est ton berger, que Dieu te dirige et ne crains rien, car il est avec toi. Seigneur, je prie pour ceux qui ont le cœur brisé. Je prie pour ceux qui sont blessés dans leur cœur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui se sentent être abandonnés, qu'ils sachent
que toi tu es là et que tu veux le consoler. Et je prie que ta consolation le soit accordée. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour quelqu'un qui se pose des questions. Comment est-ce qu'il va faire ceci, cela? Qu'il sache en ce jour que Dieu a décidé de pourvoir à son besoin. C'est pour cela David dit, je ne manquerai de rien. Nous ne manquerons de rien parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta volonté. Étends ta main face à cette situation. Étends ta main au Dieu de gloire et agis, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Que ceux qui sont malades obtiennent la guérison. Que ceux, Seigneur, qui sont captifs soient délivrés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as suivi cette émission, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et notre prière est que vous puissiez partager cela à d'autres personnes. Partagez cette vidéo à vos proches, à vos membres de vos familles, à vos amis, afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce que vous avez obtenue. Que Jésus-Christ nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos familles, qu'il garde nos maisons, qu'il nous protège. Et surtout, préparons-nous tout le jour à son retour. Car la Bible nous dit qu'il reviendra comme un voleur. Préparons-nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt